Allô tout le monde, bonjour et bienvenue à notre émission du 8 juillet. Bonjour Doc. José, bon matin, bonne émission. Chers abonnés, bienvenue. Oui, Vous êtes toujours les bienvenus et votre nombre croît. Ce qui a comme exact, effet que notre pitance risque de se bonifier tout à fait. parce qu'on fonctionne sous le mode abonnement. Alors, passez Exact, le mot, exactement. j'aime ce que je fais et j'aime être bien payé. Alors, c'est par le nombre des abonnés. Oh, une petite Oui, prime en passant. c'est bien accepté. J'espère que c'est payant un peu. Ça ne se compare nullement avec la radio, mais tranquillement, pas vite, ça s'en vient intéressant. On peut le Oui. dire comme ça. Oh Mais oui. plus nombreux vous serez présents, plus que notre futur va être intéressant. Assuré. C'est Assuré. ça. C'est ça. Alors, merci de vous connecter, tout le monde. C'est vraiment très gentil d'être là, d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est un sujet, je pense, qui saura quand même vous plaire. C'est la suite un peu de ce qu'on a fait hier. On s'était entendu qu'on allait poursuivre là-dessus Ouais. sur la porno. Et notre sujet, c'est très, très simple. Là. Il est où le problème avec la porno? Parce que, bon, on a un préjugé. On a eu des statistiques, même hier, grâce à Femme 28, pour terminer l'émission. Je la remercie, c'était fort intéressant. Et il y a même des femmes, on a appris qu'il y a des femmes qui considéraient que un homme qui regarde de la porno sans elle, c'était de l'infidélité. Donc, on va tester. J'ai des questions de sondage qui sont prêtes. Mais moi, j'aimerais vraiment ça aujourd'hui qu'on ait la chance de parler avec des femmes, justement, qui sont contre la porno, qui sont mal à l'aise de ça, qui lèvent la main pour pouvoir nous parler. Puis, vous allez être bien accueillis, là. En tout cas, moi, je vais, je vais veiller au grain. Puis, donc, ça va se faire de façon respectueuse. Et je l'indique pour les nouveaux abonnés, si vous voulez prendre la parole, vous cliquez sur la petite main. Moi, j'actionne votre micro, puis vous prenez la parole. Aussi simple que ça. Voulez... L'intimité sexuelle homme-femme dans la nation canadienne française ne va pas bien. Beaucoup, beaucoup de problèmes. L'intimité homme-femme, écoute, on vient de loin. Me direz-vous que c'est peut-être un peu mieux, mais on est très loin de l'harmonie dans l'intimité sexuelle. Je Ça pense commence... que Oui, allez-y. l'harmonisation des rapports en milieu de travail est peut-être un peu mieux que l'harmonie sexuelle dans l'intimité. C'est tout de même assez surprenant. Autrement Ben dit, oui, ben oui. il se pourrait, je le dis sous toute réserve, parce que là, l'intervenante hier nous a cité ce qu'on lui enseigne, ce qu'elle a appris à l'université. Et c'est troublant. Il y a des études qui se font sur l'intimité sexuelle pour découvrir qu'il y aurait un pourcentage significatif de femmes qui considèrent que le gars qui se branle en regardant un film porno, il lui est infidèle. Oh, ouais. Alors, messieurs, Ouais. Hey, on commence tout de suite par ça. J'ai préparé une question José, de sondage à cet oui, effet. OK, on va commencer. Puis, je le sais qu'il y a un préjugé, on s'attend à ce qu'il y ait plus de femmes que d'hommes, qui aient de la difficulté à accepter que le partenaire regarde de la porno, mais j'ai quand même, on va questionner autant les hommes que les femmes. Aujourd'hui, on peut peut-être avoir des surprises. Donc là, on va commencer par les dames. Alors, mesdames, qualifiez-vous d'infidèle un homme qui regarde de la porno sans sa conjointe? Alors, vous pouvez répondre dès maintenant. C'est totalement anonyme, je tiens à le rappeler pour les nouveaux. Même nous, on ne sait pas qui répond quoi. Là. Donc, sentez-vous très, très à l'aise. Puis, moi, j'aimerais vraiment ça, même que parmi celles qui trouvent que ça représente de l'infidélité, que vous ayez le courage de lever votre main pour nous en oui, parler. on va vous écouter. On veut Tout à comprendre le fait. phénomène. Exact. D'abord, essayer de le sonder, voir si c'est un problème d'une certaine amplitude dans la collectivité. Et ensuite, vous écoutez pour le comprendre, parce que
là, hier, il y a des études qui disent que, mais ça ne nous dit pas pourquoi et on s'en va où avec ça? Oui. Bon, là, selon vous, OK, je vais vous faire une petite devinette. Là. Selon vous, il y a combien de pourcentage de femmes qui croient que c'est de l'infidélité? Bon, dans notre clientèle d'abonnés, ça ne sera pas si élevé. Dans la population générale, ça pourrait être pas mal pire. Parce qu'oublie pas que c'est un groupe sélectionné, biaisé. nos abonnés. Oui. C'est un groupe. Je partage les résultats à l'instant. 28% des femmes croient que c'est de l'infidélité. Aïe, 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 aïe. Fait qu'imaginez en général. Bon. On attend-tu, on pose la question aux hommes? Attendez, il faut bien se comprendre. 28% de nos abonnés féminines croient que le conjoint qui se branle, qui se masturbe devant un film porno, lui est infidèle. On est près du tiers, 28. On n'est pas loin de 1 sur 3. Et là, on n'est pas avec les enfants, on est entre adultes. Exact. OK? On Je va l'ai demander- noté. Oui, moi On aussi. le retient. Messieurs, soyez honnêtes, là, comme les femmes l'ont été. Oui. Alors, allez-y. Qualifiez-vous d'infidèle une femme qui regarde de la... Ah, je n'ai pas corrigé, sans sa conjointe, là, mais c'est sans son conjoint. OK, on se comprend. OK. Sonia, levez la main, s'il vous plaît. Ça serait vraiment intéressant d'entendre votre point de vue. OK. Alors, ça répond. Allez-y avec toute votre franchise. Oui, soyez francs. OK. Alors, ça, je pense que maintenant, les gens ont eu le temps. Je suis quand même surprise. Chez les hommes, il y a quand même 10 Ah, ouais. Oui, 10 Je m'attendais. Ouais. C'est beaucoup moins. Entre 10 et 28, il y a une différence. C'est presque 3 fois plus. Bon, à retenir, dans notre clientèle d'abonnés, 3 fois plus de femmes croient que lorsque l'autre se masturbe devant un film porno, il est infidèle. José, question subsidiaire que je me pose dans ma tête. Est-ce qu'il y a quelqu'un que ça ne dérange pas, qui s'en fout comme dans l'an 40? Quel est le pourcentage de ceux que ça ne dérange pas pantoute que l'autre se branle, se masturbe en regardant un film porno? Qu'est-ce que tu en penses comme question? Est-ce qu'on est capable de... C'est fait. Mesdames, votre conjoint regarde de la porno. Grand bien lui fasse. Inacceptable? OK, à condition que je sois avec lui pour regarder. Oh, merci! Tu l'as bien préparé. C'est bien tourné. Alors, ça va répondre à mon interrogation. C'est ça exactement. Donc, on va... Alors, chez les femmes... On va poser la question aux hommes ensuite. Là. Attends un peu. Grand bien, inacceptable. Ou à condition que je sois avec lui pour regarder. À condition que... Il y a des conditions. À condition que... OK. C'est ça. Dans notre clientèle, chez nos abonnés. C'est ça. Puis il faut dire qu'il y a une nuance, là. La femme peut trouver que ce n'est pas de l'infidélité, mais que ça la dérange. Il y a une nuance avec tantôt. Là. Puis inacceptable, là... C'est ça. Alors, voici le résultat. 82 des femmes ont répondu « grand bien lui fasse ». 0 trouve que c'est inacceptable. Non, ça ne marche pas, là. Ça ne marche pas parce que tantôt, quand j'ai dit « Sonia, je veux vous parler », Sonia, elle a dit « Moi, c'est assez pour rompre la relation. » Ben oui, donc, ça fait partie d'inacceptable. Oui, les chiffres ne fonctionnent pas. Mais c'est pas grave.
Tu sais, c'est pas évident là, d'être franc avec soi-même. C'est pas vrai, mesdames, que 82% d'entre vous acceptent que votre conjoint se masturbe. Ouais. Non, non, parce que tout à l'heure, regardez, vous avez répondu, le même bloc, vous avez répondu. 1 sur 3 considère être trompé lorsque le conjoint se masturbe avec un film porno. 1 sur 3. Puis là, vous répondez à 82%, grand bien lui fasse. Ça ne marche pas ensemble. Incompatible. Eh Là, boy. j'ai posé la question aux hommes, Doc. Oui, allons-y. Oui, donc là, j'ai posé la question et comme résultat, c'est égal. 82 c'est grand bien lui fasse, sauf que là, on a un 9 que c'est inacceptable et un 9 à condition que je sois avec elle pour regarder. Bon. Alors là, ça commence à être intéressant. 18% des hommes, 18% des hommes, on est près de 20%. Bon, pour les fins, un homme sur 5 qui a une vie conjugale, qui a une partenaire, est dérangé par le fait qu'elle se masturbe en regardant les films porno. 1 sur 5. Là, on commence à jaser. 1 sur 3, une femme sur 3 considère que le gars est infidèle. Puis un homme sur 5 est dérangé. L'homme sur 5 qui est dérangé par ça me dérange beaucoup. Bien, d'ailleurs, on va lui demander d'appeler, de lever la main parce qu'on en a un, Samuel, qui a écrit. Il dit « Je ne sais pas pourquoi je ressens un inconfort à l'idée que ma blonde regarderait du porno. Je ne lui ai pas dit car ce n'est pas du tout de mes affaires. Je ne comprends pas pourquoi ça me dérange. » C'est très honnête, là. C'est très Oui, candide, Samuel. Vous pouvez être totalement le bienvenu. On va oui. essayer de comprendre ça avec vous. Et Samuel qui lève la main. Ah, vous me faites tellement plaisir dans ce temps-là. On va aller vous chercher. Alors, Samuel, bonjour et bienvenue dans l'émission. Il faut actionner votre micro. Vous m'entendez? Oui, Oui. merci d'être là, Oui, Samuel. bonjour. Bonjour. Alors, Samuel, Oui. ça vous dérange? Oui, ben, je sais pas pourquoi. J'ai un inconfort, ça me dérange pas. Parce que je le fais aussi. Je comprends pas pourquoi ça me dérange. Ben, j'ai plus un inconfort, genre je serais mal à l'aise, mais je dirais pas parce que d'un, c'est pas de mes affaires, je le fais aussi, mais je comprends pas d'où ça vient. Je comprends pas. Puis je veux pas me mettre à y dire quoi faire parce que c'est sa sexualité, puis à un moment donné, ben, Je peux te Vous poser avez une quel question pour âge? commencer? Juste une petite question. Là. oui, Oui, votre âge, Samuel? 19 ans. 19, OK. Puis vous, quand vous regardez de la porno, est-ce que vous avez un sentiment de culpabilité ou vous êtes totalement libre là-dedans? Là? Ben, ça dépend, je dirais. Avant d'être en couple, non. Mais maintenant, on dirait que oui. Pourtant, c'est pas de ses affaires vraiment non plus, là. Tu sais, je Attendez un regarde pas peu. à chaque jour. Samuel, on va Oui, préciser quelque chose. voilà. Parce que là, il y a le langage populaire a pris une méchante dérape. Avant d'être en couple, est-ce que vous faites vie commune avec cette femme-là? OK, non, on va dire fréquentation. C'est plus adapté. Alors, vous fréquentez une femme depuis combien de temps? 7 mois. Bon. Et vous la voyez combien de fois par semaine? 3 à 4 fois semaine, minimum. Oui. Et combien de relations sexuelles par semaine? 2, je dirais. Ça dépend Deux plus fois. souvent d'elle, disons. Pardon? Ça dépend plus souvent d'elle, parce que moi, je serais capable en masse, là. Oui. Bon. Pourquoi je vous ai posé la dernière question? Parce qu'il y aura un lien entre les deux. Et quel pourrait être ce lien? Ben, le fait que, pour moi, on le fait pas assez souvent, fait que je compense. Vous avez 2 relations sexuelles avec elle. Oui. Et vous, là, si vous aviez le choix, combien de Ouais. fois par semaine vous êtes prêt? Ah, ben, autant que possible, là, je veux dire, quand que ça pogne, let's go, là. Je veux dire, quand on se voit, moi, ça pourrait Samuel, être à chaque fois, là.
On se Samuel, verrait 7 combien fois de par fois par semaine, combien de fois par jour ou par semaine vous vous masturbez? Une fois ben, par semaine, je dirais 3 à 4 fois, là, maximum. Vous vous masturbez 3 à 4 fois par semaine? Oui, maximum. Pourquoi vous dites maximum? Ben, il y a des fois, je le fais. Il y a des fois, c'est une fois par semaine, mais mettons, ces temps-ci, c'est plus 3 à 4 fois, là. Mais hier, quand vous disiez que c'était pour avoir un lien avec le fait que ça va mal, ben, je crois que ça a un lien, effectivement. C'est-à-dire, Ben, que l'homme se masturbe quand ça va mal. et qu'est-ce qui va mal dans votre relation avec elle, dans cette fréquentation-là, Samuel? Ben, c'est pas avec elle. J'avais déjà appelé, moi, dans le fond, c'était. euh, Moi, c'était. Je m'étais appelé Alexandre, là, mais là, au pire, s'ils appelleront, c'est qu'ils se Oui, reconnaîtront, là, dans le pire des cas. oui. Ça leur fera rien que du bien. C'est mon beau-père qui qui croquait les oreilles de ma blonde, ben, Oui, 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 ma oui. fréquentation. Puis je me suis rendu compte que la belle-mère est pire exponentiellement, dans le sens qu'elle est extrêmement contrôlante. Honnêtement, c'est incroyable. Je ne sais pas comment qu'elle fait. C'est ouais. C'est votre beau-père ou son beau-père à votre blonde? OK, mon beau-père. Ça veut dire que c'est son père à elle. Oh, Samuel nous avait OK. raconté que le Oui, oui. père de sa nouvelle blonde, il mangeait juste que les oreilles. Là. Tu sais, on parlait d'inceste Psychologique. d'inceste psychologique. Aïe, aïe, Puis, aïe, aïe. je me rappelle Calme. très bien de cet appel-là. Ouais, moi aussi. Eh Puis on vous boy. avait demandé de nous redonner des Ouais, nouvelles. ben ce qui s'est passé, c'est que j'ai appris qu'il y avait un voyage. Il partait en voyage tout le long des fêtes, fait que j'ai pas vraiment pu. On va dire ça comme ça. Mais j'ai pas eu l'occasion non plus parce que vu que je m'entends pas très bien avec eux, ben, j'ai décidé de plus couper les liens, là. J'ai littéralement dit à ma fréquentation que sa mère, c'était une crise de folle. Parce que honnêtement, ça n'a pas de sens, là. On se promène en auto, c'est qu'est-ce que tu fais, t'es où, tu vas où, qu'est-ce que vous faites, reviens à telle heure, puis là, qu'est-ce que tu fais, t'as de l'air occupé. Tu sais, on est en train d'avoir une relation sexuelle, qu'est-ce que tu fais, t'as de l'air occupé. Elle me regarde, elle pogne le cellulaire, elle crisse au bout de ses bras. À un moment donné, c'est plus de ses affaires, là, mais c'est malsain, là. Moi, Samuel, oui. pourquoi votre blonde répond au cellulaire pendant que vous copulez? Ah non, elle l'a pas fait, c'est qu'elle était à côté, puis elle l'a pris, puis elle l'a tiré au bout de ses bras, là. Ça l'a frustré, elle Ah, aussi. OK, OK. Ouais, ouais. Non, non, là, si elle avait répondu, là, t'as peu. Mais Aïe, aïe, c'est quelque aïe. chose. Et quel âge a-t-elle, votre blonde? Elle a 17 ans. OK, elle est toute jeune. Ouais. Eh boy. Puis le beau-père lui croque les oreilles. Ouais. Ben, Aïe, il a aïe, arrêté par contre. À ma connaissance, il a arrêté. Je sais que j'ai dit que j'essayais d'aller là le moins possible souvent, là, fait que ça s'entremêle là. Mais pour de vrai, là, quand je suis là, j'ai remarqué qu'il colle moins. Puis elle dit. Elle lui dit. Tu sais, vous elle a une savez, résistance. ça me... Pardon? Elle a une certaine résistance quand il fait ça. Je l'ai déjà entendu dire, c'est non bizarre. Elle manifeste une résistance à changer ou à se laisser croquer les oreilles? Elle se laisser croquer les oreilles. C'est son père. Ouais, Maudit. ouais, À c'est lui. 17 ans, il croque les oreilles de sa fille. Oui, malaisant. Qu'est-ce que... En tout cas, vous savez, à l'âge que j'ai, là, parfois, j'ai un peu de misère à me retenir. Aïe, 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 aïe. Ouais. Puis j'avais parlé avec son frère aussi à ma fréquentation, là. À un moment donné, Oui? j'avais parlé, moi je revenais du bar, puis il était allé me porter chez moi, fait que je me suis ouvert la trappe un peu pas mal. Puis un moment donné, on s'était mis à parler de ça, puis j'ai dit, tu sais, tu trouves ça normal, toi, que le père, il se met à croquer les oreilles de, je dirais pas le nom de ma fréquentation, là, Oui, oui. il se met à y croquer les oreilles, puis que les mains, ils vont un peu ses cuisses des fois, puis tout. Il dit, ah ben oui, là, il dit, il me fait ça et tout, puis il dit, sa mère était de même, il dit, c'est de famille. Fait que là, essaye de débattre avec quelqu'un, pour lui, c'est normal. C'est impossible. Impossible. Oui, vous avez un bon point. C'est social. Dans la sous-culture familiale, dans cette famille-là, leur coutume est à l'effet que le bonhomme taponne la fille. Ouais. Puis, ça, C'est de On l'amour, passe ça de supposément. génération, là. c'est d'une génération à l'autre. Mm. Des tarés
On appelle ça des familles qui transgressent sexuellement d'une génération à l'autre. C'est un phénomène de transgression. Autrement dit, ils vont au-delà de ce qui serait sain. Ouais. Puis, je sais C'est pas comme si votre ça a un lien. fréquentation, Oui, là, que c'est oui. à 2 fois par semaine, vos relations sexuelles. Donc, il y a sûrement un lien là, sur la libido de la jeune fille. C'est sûr, c'est sûr. Revenons à la masturbation. Oui, C'est masturbation devant la porno. oui. Est-ce que c'est elle qui vous en a parlé? Ben, on en parlait. Moi, je sais qu'à un moment donné, j'avais arrêté parce que on va commencer du début, là. J'ai remarqué quand on a commencé à avoir des rapports sexuels, j'étais pas capable de venir. D'abord, un orgasme que ça sort. Je ne comprenais pas pourquoi. Pourtant, j'avais du fun, je comprenais pas. Fait que je suis allé consulter une sexologue. Puis moi, je me suis dit peut-être que je regarde trop de porno à 3-4 fois par semaine. Tu sais, j'ai essayé d'arrêter ça. Fait que j'ai arrêté de me masturber. Puis à un moment donné, ça commençait à chauffer en crise, là, mettons. Ça bouillait, là. Fait que là, j'essayais pareil avec elle, ça fonctionnait pas. J'étais pas capable de venir. Ça a coûté 2000 pièces de sexologue dans le temps de 6 mois parce que j'avais un horaire qui me permettait de l'avoir aussitôt que je pouvais. Fait que je me suis arrangé pour être capable d'être normal. Hey, ça pouvait durer 1 heure et demie, là. Ben, tu sais, c'était bon pour elle, là, mais moi, ça venait me chercher parce que je voulais pas qu'elle pense que c'était elle le problème. Ouais. Puis un moment donné, on a eu une discussion, puis j'ai dit que sa famille, j'étais plus capable, que j'étais vraiment tanné. Elle m'a demandé si je voulais la laisser. J'ai dit non, mais j'ai dit, il va falloir que tu fasses des choses, toi aussi. J'ai dit, parce que c'est pas moi qui peux régler ça à ta place. J'ai dit, ta mère, c'est une folle. Puis là, après ça, ça a viré jambes en l'air, puis je suis venu. Je ne comprends vraiment pas, mais je pense que c'était une libération, là. Je sais pas comment ça. C'est assez incroyable. OK. Je comprends pas comment ça. Fait que c'est pour ça qu'avant, j'ai peut-être un petit malaise avec le porno pour ça, parce que j'avais associé le fait que je venais pas avec ça, mais pourtant, c'était pas ça, de toute évidence. Exact, c'est Fait que bien c'était la dit. belle-mère qui vous castrait, dans le fond. Ouais, probable, ouais. Vrai, hey, castrante, psychologiquement, tout ce qui est possible. Votre blonde, Oui. elle se masturbe, d'après vous, à quelle fréquence par semaine en regardant des films porno? Ah, elle m'a dit qu'elle le faisait pas parce qu'elle était allée quand elle était jeune puis ça l'avait traumatisée. Si je la crois ou non, bon, je sais pas. Mais je Ah, sais OK. qu'elle se masturbait avec. Tu sais, moi, c'était. Si elle me disait qu'elle en regarderait, j'aurais un inconfort, mais je voudrais pas me mêler de ça. Tu sais, c'est pas de mes affaires. Puis avoir un inconfort, ben, j'ai pas d'affaire à me mêler de ses affaires dans ce niveau-là, là. Tu sais, moi, je veux qu'on s'épanouisse là-dedans. Hmm. J'ai pas d'affaire à dire quoi faire. OK. Bien dit, Samuel. Merci beaucoup. Merci beaucoup de jeter un éclairage. Écoutez, vous avez 19 ans, elle n'en a que 17. Et effectivement, vous confirmez que l'intimité sexuelle dans la nation canadienne-française, ça peut être assez problématique, Oui, n'est-ce pas? oui. C'est pas Mais moi, je évident. suis fascinée par ça parce que, tu sais, vous avez pris ça au sérieux, vous êtes allé voir une sexologue, vous Ben avez oui. investi là, dans votre santé sexuelle. Chris. Puis, non, mais c'est ça pareil. Puis que la conclusion, après toutes ces heures de consultation, que ce soit la belle-mère, tu sais, vous étiez comme pogné là-dedans, ça vous Ouais. castrait, même au niveau de l'éjaculation, là. Et Ah oui. je ne pensais pas que ça Mais pouvait j'y aller pensais pas à jusque-là. elle, ça. J'y pensais pas à Non, non, elle. attendez un peu. Oui, Samuel, oui. est-ce que vous vous souvenez de la première fois que votre belle-mère, que la mère de votre blonde, a appelé sur le cellulaire pendant que vous la copuliez? Ah, ben, c'était la première fois qu'on faisait. Moi, j'y passais les doigts, puis elle me masturbait, là. On se découvrait comme ça la première fois. Je pense qu'elle a appelé 4 fois de suite. Qu'est-ce que tu fais? Vous allez où? Qu'est-ce que vous faites chez lui? La grosse catastrophe. Ah, j'aurais crissé le feu. Ah, c'était insupportable. 4 fois de suite en dedans d'une heure. José, Oui, t'as entendu? oui. Les Je pense que le abonnés, lien est là, ouais. les abonnés, Eh, qu'est-ce que voulait dire le lien est là? ben, que la première fois qu'on l'a fait, ça l'a relié à la belle-mère qui est extrêmement castrante, contrôlante. C'est rien, elle crie tout le temps après sa fille, puis elle a une garderie. Ça devrait même pas en avoir. C'est du monde, des gens bien, là, que tout le monde voit bien, là, qui veulent bien paraître, là, mais dans le fond, c'est les pires. En tout cas, On désolée n'est pour pas, votre 2000 pièces, ça va avoir pris 5 minutes au doc.
Ouais. Ouais, c'est correct. Aïe, J'ai aïe. appris d'autres choses sur moi-même pendant ce temps-là. Là. C'est jamais Au perdu, moins, là, OK. mais je ne le retrouverai pas, le 2000 pièces. Samuel, merci beaucoup de votre appel. Ça fait plaisir. Merci à vous. Merci. Au revoir. 4 appels de la folle Hey! pendant qu'ils sont en train de se masturber mutuellement pour se découvrir. 4 appels. Qu'est-ce que vous faites là? Penses-tu qu'elle ne savait pas, vieille folle, qui est en train de se tripoter? José, c'est criminel, ça. C'est autour à L'autre, lui, Sonia, là. vieux fou, il croque les oreilles. Ah oui. Puis l'autre, elle surveille la chatte de sa fille. Le couple maudit. Je les appelle comme ça. Oui, je suis d'accord. Complicité, couple maudit. 2 tarés ensemble. Ça cause du dommage. On a quelqu'un qui nous a écrit pour dire, moi, ma fille ne se gêne pas pour se changer dans la même pièce que son père. Je lui dis de ne pas faire ça et ça fait toute une histoire. Et mon conjoint, lui, dit, ah, mais je la regarde pas. Bon. Attendons un peu, là. Quel âge Attendons. a la fille aussi, là? Oui, oui, on a besoin de, s'il vous plaît, avant de lever les gaguettes en l'air, ma fille se change dans la même chambre que son père. C'est la mère qui nous dit ça. Elle est témoin. Madame, qu'est-ce que vous attendez pour la prendre par une oreille puis la sortir de là? Puis lui indiquer qu'elle a une chambre. Et qu'est-ce que vous attendez pour prendre votre conjoint par la brimballe puis lui dire « Hey, Elle le fait encore. plus ça, Et mon c'est gars! pas dans la chambre. Elle a quel âge à votre fille? Il nous manque cette information-là. As-tu compris, là? Branler la brimballe. Elle a au-dessus de 35 ans. Là, c'est dommage. Moi, ça coupe. Le doc, vous, ça coupe-tu? OK. Oui, vous aussi, ça. OK, là, on vient de vous retrouver. C'est parce que ça a coupé. OK. Non. Non. Ah, non, ça coupe encore. Comment Oui. ça, donc, aujourd'hui, ça coupe? OK. Je ne sais pas si vous m'entendez. On va s'assurer que le doc attende avant de poursuivre. Il n'y a pas d'orage chez nous, peut-être dans le coin de Trois-Rivières. Ça coupe. Le doc est trop fâché. Oh, c'est donc bien dommage. Si jamais. Ben, c'est peut-être un jeu. Non, non. OK, là, on vous entend, Ouais. sauf que l'image est complètement Ouais, gelée. ouais. Ouais. Ou peut-être, voulez-vous fermer votre caméra, la Est-ce rouvrir? que j'ai vu? OK, c'est ça qu'on va faire. On se croise les doigts. Ben, ça semble intéressant. Puis si ça fonctionne, Sonia, j'aimerais vraiment ça, là, parce que je suis certaine que vous représentez plein de femmes qui n'osent pas, là, dans le fait que vous, c'est inacceptable la porno, puis que ça pourrait même amener la séparation, là. Bon, mais je pense que Doc est passé dans une autre dimension. Va-t-il être capable de se reconnecter? C'est quoi ça, le SNS, James? Si vous avez des trucs pour que ça ne coupe pas technologique, on va tout prendre. Bon, on va laisser... Attends un petit peu. Je vais lui téléphoner. Ah, il est en train de se reconnecter. Oui, parfait. Excellent. Bon. Oui, vous êtes de retour. Ouf! Oh non, c'est encore en train de geler. Bon, ben je pense Alors, que a-t-on eu de doser? vous êtes complètement gelé dans l'écran encore. Avez-vous payé votre compte d'Internet?
Ouais. Bon, ben là, je pense que La l'émission d'aujourd'hui, sécurité elle va se terminer plus vite de que notre prévu. système. On dirait un problème de signal ou de bande passante. Ouais. OK. OK, là, vous êtes de retour. Oui, OK. Fait que là, tu donc, bouges. OK. Oui. Alors pour... oui, je suis capable de prendre des appels, là, mais c'est le fun quand Doc est là. Ella qui nous a écrit. Elle le fait encore, sa fille. Sa fille, elle a 35 ans. Elle se change devant Oh, son père. Puis elle a tout dit ce que vous avez dit, là, quand vous avez dit prenez la. aïe, 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 c'est décourageant. Aïe, aïe, aïe. Dans quelle sphère, je vais vous poser une question. Dans quelle sphère de travail œuvre votre fille? On va voir si elle est déficiente intellectuelle. Si elle performe au niveau professionnel à un certain niveau, ça exclut la déficience intellectuelle. Parce que ça fait assez débile comme comportement. On conviendra, taré ou... Fait que là, on va aller voir. Dans quelle sphère... Écoutez, éditeur scandalisé avec raison. Dans quelle sphère de travail œuvre votre fille de 35 ans? Dans Vous la le voyez là, restauration. restauration. Eh boy, de boy, de boy. Mais voyez-vous ça, Oh, c'est-tu depuis qu'elle est toute petite qu'elle veut séduire? Tu sais, c'est de la séduction, possiblement, là? En mode séduction avec le père? Oui, depuis qu'elle est toute petite. aïe, 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 aïe. C'est-tu le père qui l'a conditionné à ça? Oui, en Ben passant, oui, si vous voulez téléphoner, là, tu sais, ben rendu ce oui. qu'on en est là, je pense que ça serait mieux qu'on se parle de vive voix, là. Oui, oui, Puis, oui, oui. je peux même changer votre nom si vous voulez. Si vous levez la main, je peux vous appeler Sophie, là. Ça fait que ça va être totalement anonyme. José, j'imagine qu'ils ont une piscine extérieure et que la fille vient se baigner et se change dans la chambre en présence du père. Est-ce que mon scénario est plausible abonné? Ou si je C'est suis dans les patates, quelqu'un elle pose doit la mettre son question, costume de bain. toute nue ou en sous-vêtements, mais quand bien même qu'elle serait en Hey, j'ai vu de quoi? J'ai oublié de vous en parler, ça m'a fait penser à ça. Je suis allée dans votre coin en fin de semaine, je suis allée au quai des Brasseurs. OK? En bateau, parce qu'un petit quai, là, on peut accoster là. On Ah était sur, oui, on oui, est- oui. on Oui, était sur la terrasse extérieure. Il y avait une famille, OK, qui était installée sur une table à pique-nique parce qu'ils ont mis des tables à pique-nique pour élargir là, la terrasse. Là, tu as oui. la grand-mère, le grand-père, la mère, le père. Puis là, tu as la jeune, 18 ans, qui arrive. Là, ils sont tous contents. Et là, la mère qui taponne les fesses de sa fille. Là, je regarde mon conjoint, c'est ça, je me semble de me voir faire ça à ma fille. Tapoche les. Puis là, la grand-mère qui tapoche. Tu sais, il devait se dire, c'est une belle fille, c'est une belle fille. Et là, la mère, elle pogne le string arrière. La jeune fille était tellement mal. Là, je capotais, là. Puis là, la grand-mère et la mère étaient complices de ça. Puis là, après ça, j'ai regardé mon conjoint, je dis, regarde la petite fille. Tout le reste de la rencontre, là, elle se tenait les mains en arrière de même en se protégeant les fesses. Mais tu sais, en position normale, là, il aurait pu être question que sa mère retourne là, d'après moi. Hey, j'en revenais pas, en tout cas. Fait que ça m'a fait penser à ça, là. C'est... en tout cas, mais donc, pour revenir, c'est dans la pièce principale que ça se passe et non dans la chambre. Et c'est les seins nus, mais avec le bas de son costume. Hey, vous me niaisez, là. Non, il y a de quoi qui ne marche pas, là. Oh, ça aurait été J'allais tellement dire, intéressant de vous entendre de c'est vive voix. lorsqu'elle enlève son costume de bain, elle le fait dans la pièce principale devant le père. C'est ça. Es-tu en compétition avec vous? C'est-tu comme... Moi, c'est ça que je me pose. Vous, là, vous devez vous sentir spécial, là, de voir ça, de voir aller votre fille avec votre conjoint. C'est quasiment... Est-ce qu'elle a la noune rosée? Bon, on ne le sait pas, elle a son botte de costume. Elle l'enlève devant, elle l'enlève? Non, elle est seins nus, mais elle garde le bas. Oh, elle est seins nus. Les seins à l'air, puis elle garde le bas devant C'est le père. ça.
Puis elle continue en disant, quand elle était jeune, je passais pour la jalouse. Eh oui. Est-ce que le père a de l'argent? Parce que là, on se dirige vers l'héritage, là. Ah non, mais tu peux avoir un héritage sans te montrer sain, là? Non, Puis pas tant que ça. non, pas tant que ça. Donc, ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question d'héritage. Puis le père, lui, il banalise tout ça. Ben oui, il a mentionné qu'il ne regarde pas. Lorsqu'il est confronté, hey, je ne la regarde pas. Je la regarde. Alors, je ne regarde pas ça, moi, là. Dans la pièce principale, la fille enlève son haut costume de bain, puis elle enfile quelque chose. Ouais, il a toujours dit qu'il ne regarde pas. Vas-y, change-toi, je ne regarde pas. José, c'est aussi nous, nation canadienne-française. Tout le monde n'est pas comme ça, mais ça existe dans beaucoup de familles, la transgression sexuelle à des niveaux différents. Fait qu'elle, elle se fout les seins à l'air devant son géniteur. Puis Ben moi, je lui, pense que, savez-vous quoi, Doc, c'est pour ça, là. On ne peut pas aller plus loin, puis c'est correct, je comprends. Très belle femme, très belle personnalité. Vous parlez de votre fille ou de vous, parce que moi, savez-vous comment que je vois ça? Je vois bien plus ça, un affront à la mère, que le fait de vouloir se dire le père. Moi, si vous étiez avec nous, en levant la main, là, moi, c'est la question que je poserais, quel genre de relation vous avez, vous et votre fille? Parce que c'est de l'affront, là. oui, dans quel contexte? Pourquoi? On appelle Pas bonne ça du tout. l'Édipe. Pas bonne du tout, la relation. Ah non, Ben c'est oui, clair que c'est un manque de très longue respect date. envers vous, là. De très longue date. Alors, c'est un cas typique d'Édipe renversé. Cette fillette-là aimait beaucoup son père. Et il a tenu libidineux de sa fille. Il l'a entretenu et il l'entretient. Pas regarder. Vous savez, les hommes n'ont pas un groupe homogène, mesdames. Il y a de la vermine masculine à rien qu'en masse. Il va falloir que vous répétiez parce que l'image a complètement gelé encore. Oui, c'est exact, Alain. On n'a rien entendu. Non, c'est ça, c'est parce que l'image... Non, c'est parce que l'image, elle a gelé. On ne vous a pas entendu. C'est pour ça qu'il va falloir que vous répétiez ce que vous vouliez dire. Non, ça va... On essaie-tu juste le micro pour le fun? Peut-être que c'est ça. Ouais. Non, ça ne fonctionne pas aujourd'hui. D'après moi, c'est de la température, là. C'est-à-dire, tu veux le micro? Oui, on va l'essayer parce que là, ça gèle, puis on perd tout ce que vous dites. Sinon, on va être obligé d'arrêter l'émission. Ouais. Mais ça tombe bien, demain, c'est un jeudi libre. Fait qu'au pire, on pourra poursuivre si les gens ont des questions et qui veulent, qui auraient aimé parler aujourd'hui et qui ne pouvaient pas le faire, là. Ouais, c'est vraiment plate, ça. Ah, vraiment, là. Fait que là, vous êtes revenu correct. On va continuer un petit bout. Puis si ça regèle, on arrêtera ça. Parce que là, il est 11h40 là, de toute façon. Fait que c'est ça. Mais donc, vous disiez, on va juste repartir parce que c'est important, là. Vous disiez que l'Édipe, c'est à partir de là que ça a coupé quand vous parliez d'Édipe, là. Ce que j'appelle l'Édipe renversé. C'est-à-dire, c'est la réaction du parent de sexe opposé à l'intérêt libidineux de l'enfant du sexe différent. Bon, la petite fille aimait beaucoup, trouvait son papa merveilleux, est en amour avec ce dernier. Oui. Et ce dernier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a entretenu ça. Ben oui, tu as raison d'aimer beaucoup, beaucoup, beaucoup ton papa. Oui, puis quand je vais être grande, je vais te marier. Oui, 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 on va se marier ensemble. On va être heureux, on va vivre ensemble.
Et on va même avoir des enfants ensemble. Alors, Ça peut aller jusque-là. Ben oui. Et il a entretenu l'intérêt libidineux de sa fille envers lui et ça n'a jamais cessé. Pensez-vous qu'il n'a pas fait des gestes intrusifs? Entrer dans la salle de bain pendant qu'elle est dans la douche. Il a tout normalisé l'attrait sexuel de sa fille. Il l'a banalisé. Pour elle, elle enlève son haut costume de bain devant son père. Là, il n'y a rien là. Elle l'a toujours fait. Tu me suis? Elle l'a toujours fait. Puis lui, ben, il a toujours regardé ailleurs. Ouais. Ben oui, mais c'est pas incestueux, j'ai jamais touché. Ben non, tu n'as jamais touché. Mais tu as travaillé fort, mon salaud. Tu as travaillé fort, mon salaud. En tout cas, je pense à la dame là, qui nous a écrit, là, et là, la relation avec votre conjoint au niveau sexuel, il me semble que moi, j'aurais pas le goût, là. Bon, elle a ses raisons. Vous avez vos raisons d'être demeuré. Non, mais avez-vous un attrait sexuel pour votre conjoint ou c'est... Moi, c'est ça que j'aimerais savoir aussi, là. José, il y a ça beaucoup, doit beaucoup pas de monde. là. José, beaucoup d'adultes, à partir de ça. Elle n'en a plus. Beaucoup d'adultes font vie commune à partir de 50 ans sans aucune activité sexuelle. C'est beaucoup, beaucoup de monde. Oui, mais dans son cas, à elle, je comprends. Il y a toujours une raison qui n'est pas souvent la même. Quand ta rivale, c'est ta fille, là. Puis en plus, elle devait se sentir coupable d'être jalouse, entre guillemets, quand elle se faisait dire qu'elle était jalouse. Voyons, je suis donc bien pas fine, je suis jalouse de ma fille. Oh non, ça devait pas être facile, là. Mais oui, ouais, elle se regarde pas, José! Ben oui! Il regarde pas! Madame, j'aimerais vous entendre sur tous les comportements de transgression sexuelle de votre conjoint envers votre fille. La liste, depuis qu'elle est tout petite. Baiser sa bouche, la douche, le lit, les câlins, le frottage, tout. Elle dit non. Elle dit non. Mais par contre, elle dit, il fermait les yeux. Elle dit, il fermait les yeux quand on avait une relation. Oh! José, tu ne l'aimes pas, celle-là? Ça me fait de quoi pour la dame? En même temps, quel est votre bénéfice à rester avec lui? Oui, ben, il doit avoir une raison. Il doit avoir une raison. Vous avez vos raisons que je respecte. Vous avez vos raisons à vous. Alors, vous nous contactez non pas pour être jugé sur vos raisons pour lesquelles vous maintenez la vie commune, mais bien pour dénoncer un comportement de transgression sexuelle. José, question pour toi. Dans quel pourcentage de familles le père ne transgresse en rien sur le plan sexuel avec ses filles? Mais là, plus que je fais d'émissions avec vous, plus que le pourcentage augmente de jour en jour. Là, dans... Non, mais là, 30% se passer. Non, attendez un peu. Non, attendez. On le pourcentage où le père ne transgresse pas, aucune transgression. Ah, OK. Ni psychologique. OK. Quel est le pourcentage d'hommes qui sont des pères respectueux envers leurs filles au Québec? Et quel est le pourcentage de mères sans aucune transgression sexuelle avec leurs fils au Québec 2020?
C'est une chose, José, je ne le connais pas, le pourcentage. Et quand on va le sortir, les abonnés, vous allez tomber en bas de votre chaise. C'est la seule certitude que j'ai. Vous allez faire le saut solide. Mais comme dit Alexandre, c'est difficile à mesurer. Mais c'est difficile à mesurer parce que la fille de Ella, là, elle n'en voit pas de transgression de la part de son père. C'est normal, c'est son père. Fait que comment le mesurer, là, c'est pas facile. On va faire une étude. On va faire une étude qui va inclure tout ça, qui va inclure les comportements de transgression, les attitudes de transgression, les propos érotiques avec la fille à chaque fois qu'elle se présente à la maison. Puis on ne dira pas étude sur les transgressions, juste étude sur le bon comportement des bonnes familles. Parce que si c'est marqué transgression, ils vont être sur la défensive et ils ne répondront pas. Premier commentaire que la fille adulte de 20 à 35 ans reçoit de la part de son géniteur en entrant. Ouais, ton poids a changé. Premier commentaire. Ton poids. Ouais. Ta robe n'est pas trop longue. Le couturier a manqué de tissu pour ta robe. Premier commentaire lorsqu'elle entre. Ouais, on commence à voir au travers. On commence à voir au travers le linge, puis on commence à voir au travers de toi, alors que la jeune femme est absolument splendide. Pourquoi tu penses qu'il dit ça? Parce qu'elle a perdu du poids et qu'elle est beaucoup plus belle. Premier commentaire en entrant. Hey, j'en entends à tous les jours. José, quel est le pourcentage de parents non transgressant sexuellement au Québec dans la nation canadienne-française? Mesurez-moi ça, quelqu'un. Mais attachez vos trucs avec de la broche. Ils vont vanter. On en fera une émission complète là-dessus prochainement. Parce que je pense, puis j'ai noté également rivalité mère-fille. Ça, j'aimerais ça aussi faire ce sujet-là. Énormément. C'est drôle quand même, José, que étant issu d'une race de mangeux de balustre, la balustre étant l'endroit, le petit garde où on devait s'agenouiller. Ça s'appelait la balustrade, la balustre. Il fallait s'agenouiller là pour recevoir la communion. Et les têteux d'hostie s'agenouillaient à toutes les messes à la balustrade pour recevoir la communion. Donc, on les appelait les mangeux de balustre. Ah, c'est de là que ça vient, cette expression-là. Ben oui, ben José. Ben, je savais pas ça. Ben oui. Alors, on est issu d'une race de mangeux de balustre, mais d'une race qui majoritairement transgresse sexuellement. Alors, fitez-moi ça ensemble, les abonnés. Je compte sur vous autres. Comment vous expliquez que des maudits mangeux de balustre transgressent autant sexuellement à l'intérieur des familles? Psychologique, verbal, physique. Expliquez-moi ça. On est issu d'une race de mangeux de balustre. Puis je pense qu'au niveau des transgressions sexuelles intrafamiliales, je me demande si on bat pas toutes les autres ethnies. Ben ça, on le sait pas. Ça, il faut faire On attention. le sait pas. Là. On le sait pas. Non, Là. aucune idée. Mais si on se concentre sur nous deux, pas nous deux, sur nous comme peuple, là, Canadiens-Français, là, c'est pas chic. Et ça continue, José. Maudit, ça n'arrête pas.
j'arrête pas d'entendre, c'est sans arrêt. Mais on va revenir, émission complète là-dessus. Transgression familiale. J'ai préparé une autre petite question sondage pour connaître les habitudes de nos abonnés sur la pornographie. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est sur la fréquence. Je vais voir la différence homme-femme. Oui, madame? Alors, messieurs, à quelle fréquence regardez-vous de la porno? On a tous les jours, toutes les semaines, Oui, vas-y. quelques fois par mois ou jamais. Messieurs, soyez honnêtes. Tous les jours, c'est tous les jours ou presque. Toutes les semaines, c'est une fois par semaine. Quelques fois par mois, c'est quelques fois par mois. Puis jamais, c'est jamais. Les snoros, là, je vous ai à l'œil. Alors, nous avons 65 des hommes qui regardent de la porno à tous les jours. Ouais, merci. 19 toutes les semaines. Attends, répète, s'il te plaît. 19 toutes les semaines. Oui. 11 quelques fois par mois et 5 jamais. Quand on part avec les femmes? Lâche-toi. Je suis prêt. On y va. Tu vas voir la différence. Elle est Je colossale. sais. Je m'en doute. Mesdames, soyez honnêtes, là. À tous les jours, c'est au moins une fois par jour. Toutes les semaines, c'est une fois par semaine. Quelques fois par mois, c'est 2 fois par mois, 2 à 3 fois. Jamais, c'est jamais. Soyez honnêtes, s'il vous plaît. OK. Alors, merci de répondre. Ça répond encore. OK. Une petite dernière seconde. Alors, du côté des femmes, 0 que c'est tous les jours, 15 toutes les semaines. Attends, 40... va pas trop vite. 15 va pas trop vite. 15 oui. C'est à toutes les semaines. Oui. 44 quelques fois par mois. Et 41 jamais. Mesdames, je vous crois. Moi aussi, ça représente pas mal ce que j'avais en tête. Du côté des hommes aussi. C'est-à-dire, je n'avais rien en tête si ce n'est ce que j'entends. Alors, ce que j'entends depuis 25 ans, 30 ans, depuis les vidéos. Vous vous souvenez, Emmanuel, puis les Bleues Nuits qui étaient enregistrés le samedi soir à minuit. Il y en a beaucoup qui enregistraient puis qui regardaient ça pour se branler, se masturber. Puis je ne porte pas de jugement, c'était bien correct, mais c'est l'origine des films érotiques, des films porno. Alors, chez les hommes, écoutez, combien de fils ont découvert la réserve de films porno, de films érotiques de leur père? Les enregistrements sur cassette vidéo, ça m'a été tellement rapporté, là. Le bonhomme cachait ça, puis le garçon le trouvait. Puis il se le passait pour se branler. Oui. Alors, mais du côté des femmes, tu sais, comme on a dit, James, il dit « Wow, les femmes ne se sont pas tant tournées vers la porno. Pourquoi? Accès facile à un partenaire sexuel. » Mais faites juste de... Moi, je reviens à ça, là. Moi, je pense que la femme, elle a mieux travaillé son imagination. Regardez le succès de 50 Shades of Grey, là. Premièrement, ça a été en livre. La lecture érotique, ça, si vous voulez faire plaisir à une femme, là, amenez-y des livres érotiques, elle va aimer ça. Puis ensuite, les films sont arrivés. Encore une fois, ça a été des records, là. Tu sais, je parlais du film 365 jours sur Netflix, là. Moi, je ne serais pas surprise qu'il y ait un record de visionnement de ce film-là de la part des femmes, là. Tu sais, fait que c'est ça, on a Sophie, elle concorde, elle dit exact, imagination. Fait que c'est ça, exactement. Les livres 50 Shades of Grey, là, c'est à travers le monde, là. Ça a été un record mondial là, de lecture de ces livres-là. Oh, oui. Bon. Donc, il y a les 2 tiers des femmes qui vont regarder de la pornographie de temps en temps, quelques fois par mois, quelques fois par semaine à quelques fois par mois. OK? Puis,
il y en a le tiers, 4 sur 6. Le tiers ne regarde pas, s'intéresse pas aux films porno. Alors, par contre, on est en 2020, José. Fut un temps, pas si lointain, il y a 20 ans, où il y avait à peu près aucune femme qui regardait des films porno. Oui, oui. Alors, il y a eu une progression importante de d'une fois par semaine à quelques fois par mois. C'est 60%, José. Mm. Alors, il y a eu une mouvance importante Oui, du oui. côté de l'intérêt féminin pour la chose érotique. Et Exact. comme tu dis, la chose érotique, c'est visuel et imaginatif. Moi, je vais juste Oculaire. répondre à Michael. Parce que ça m'a fait rire parce que Michael, il dit en plus, c'est tellement mal écrit, 50 Shades of Grey. Ah oui, les scénarios de films porno, vous regardez, vous, c'est du beau scénario, ça? Oh oui, Michael, Aïe, aïe, aïe. Michael. Alors, une femme ne lubrifie pas comme un homme bande, même si le phénomène de l'érection et le phénomène de la lubrification sont l'équivalent d'un genre à l'autre. C'est l'équivalent, mais ce n'est pas déclenché par la même façon. L'homme bande vite suite à un stimulus visuel. Une femme lubrifie à la fois par l'ouïe, parce qu'elle entend. Écoutez bien, messieurs, là. C'est un conseil gratuit, ça. Une femme lubrifie parce qu'elle entend et les images évoquées dans sa tête. Vous savez, José, il y a beaucoup plus de femmes que tu le crois qui lubrifient en recevant un coup de téléphone. D'ailleurs, si on avait du temps... Je me la disais, d'ailleurs, il faut qu'on se laisse, j'attends un appel. Non, ce serait intéressant de savoir chez nos abonnés quel est le pourcentage de femmes qui ont déjà lubrifié suite à une conversation téléphonique. Bon, demain, là, c'est un spécial sexe cette semaine, coudonc, on va commencer l'émission comme ça. Qu'est-ce qui vous fait le plus lubrifier? Ça va être un cours gratuit pour nos abonnés masculins. OK. Fait que, messieurs, demain, manquez pas ça. On va commencer, c'est sujet libre, là, mais on va commencer comme ça. Oui. Parce que c'est un... Ce sont des... Écoute, on veut améliorer l'harmonie homme-femme. Et malheureusement, le féminisme est d'un échec lamentable en termes d'harmonisation des rapports sexuels entre les hommes et les femmes. Oui. Des femmes entre elles qui sont homosexuelles, je ne le sais pas. Je n'ai pas d'études là-dessus, je n'ai pas assez de commentaires empiriques, mais au niveau des rapports hommes-femmes, j'en ai. Ça fait 40 ans que j'en entends. Bon, ben, j'ai déjà hâte à demain, moi, Doc. J'ai déjà hâte à demain. J'imagine que les hommes aussi. Alors, mesdames, ça va être le temps de donner des cours aux hommes. Qu'est-ce qui vous fait plus lubrifier? On va commencer avec ça. Fait que, nous vois-tu à la radio, José? Nous vois-tu à la radio annoncer ça pour demain? La ville de Québec serait sans dessus-dessous. La ville. Aïe, aïe. La ville de Québec serait virée à l'envers. C'est drôle, j'ai des images, moi, dans la tête. Là. La ville serait à l'envers, puis on aurait du monde dans la fenêtre. Parce que le studio est vitré. Puis quand il y avait... on avait souvent des patrons qui passaient puis qui checkaient dans le studio, en tout cas. Fait que, autre temps, hein? On n'est plus là maintenant. Nous sommes ici libres et sans tabou
À demain, tout le monde. Passez une belle journée. Intéressant. Bye.